Bon, allez. Salut, c'est Daddy Famtech. On est posé, on est bien. Petit t-shirt, petit short parce qu'il fait bon dehors. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis dans le fauteuil, vous l'avez deviné. C'est le début de semaine. C'est la première vidéo et c'est une petite vidéo comme souvent. Un petit test assez sympa. Aujourd'hui, on va tester la Pan Tilt Cam de chez Switchbot. Alors, on avait déjà testé, vous savez, la petite caméra, sa petite sœur, qui était fixe. Je lui reprochais justement de ne pas être motorisée. Voilà, il y avait des petits trucs qui n'allaient pas, il y avait des petits trucs qui allaient. Moi, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus élaboré, j'ai envie de dire. On va commencer tout de suite par le déballage de cette caméra et on revient parler du design. Bon, au niveau du design, on est sur un design assez sympa, un petit cocon, j'ai envie de dire comme ça. C'est du mat, du blanc mat. C'est assez soyeux au toucher. Bon, c'est clair qu'on va pas passer chaque fois la toucher et lui caresser la tête, mais je trouve que c'est assez sympa. En dessous, il y a 4 patins pour éviter que ça dérape. Et j'avoue qu'elle tient assez bien. À l'arrière, un petit haut-parleur. Concernant ce haut-parleur, il donne un son assez clair. C'est pas exceptionnel, mais c'est propre et honnêtement, c'est même limite mieux que mes Xiaomi. Parlant des Xiaomi, j'ai demandé l'aide d'Avalash pour tester ces caméras. Pourquoi? C'est la petite parenthèse. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie d'avoir un avis biaisé pour le fait que j'utilise beaucoup mes Xiaomi, que je les adore. Et donc du coup, lui m'a donné son retour. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir l'appairage avec Mike. Vous allez pouvoir voir les prises de vue qu'il a fait chez lui. Moi, je l'ai testé de mon côté pour la comparer justement à la Xiaomi. Comme ça, vous allez avoir vraiment un mélange des deux avis. On retourne sur le design. À l'avant, vous allez retrouver la fameuse lentille qui va nous surveiller ou surveiller votre maison. Et sur les côtés, 2 micros. Pourquoi? Vous allez le voir dans les specs après, simplement. Par contre, ce que j'ai trouvé d'assez sympa, c'est le fait qu'il y a comme un petit Easter egg, on va appeler ça comme ça. Lorsqu'on baisse le volet de la caméra, donc qu'on baisse la lentille à fond, vous allez retrouver ceci. Donc comme si elle était éteinte, vous allez retrouver Switchbot. Moi j'ai trouvé ça assez sympa, c'est la petite touche cool. De même que lorsque vous levez la caméra vers le haut, comme vous êtes en train de le voir en ce moment, vous allez pouvoir avoir l'orifice pour mettre la micro SD. Je vous le remets ici. Et là, ça aussi, j'ai trouvé assez sympa qu'elle soit cachée. Imaginez que le voleur rentre chez vous, il claque la caméra par terre, il cherche la micro SD, il la voit pas. Et là, elle est cachée. J'ai trouvé ça cool. Donc, au niveau design, on a des qualités de finition exemplaires. Pas de bavure, rien du tout. De très bons matériaux utilisés. Bon, c'est du plastique, forcément, mais voilà, c'est des plastiques de qualité. Donc Switchbot reste fidèle à lui-même, mais quand même, il y a quand même quelques petits défauts qu'on parlera ensuite.
Ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous envoyer l'appairage que Avalash donc a filmé. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, on va venir parler des specs de la caméra. Comme vous avez pu le voir, ça se fait assez vite. Parlons maintenant des specs. C'est une 1080p, donc on a une image en Full HD. Vous allez avoir un dual au niveau de la conversation parce que vous avez le haut-parleur, donc la personne va vous entendre et elle va vous répondre, ça c'est important. Vous allez avoir de la détection de mouvement, ça aussi c'est important. Vous allez avoir du motion tracking, donc du suivi. De ce qu'elle a détecté justement. Vous avez l'écosystème SwitchBot. Alors il y a un truc assez sympa, c'est aussi qu'elle soit compatible avec Google Home et Alexa. Et là, par la suite, je vais vous expliquer pourquoi c'est assez sympa. Vous allez me dire, comme beaucoup, oui, mais là il y a un petit plus que j'ai remarqué et moi j'ai trouvé ça trop cool. Maintenant, vous avez le Night Vision, elle est 360 degrés, etc., etc. Donc, on a quand même pas mal d'options. Vous pouvez la mettre de plusieurs manières. Donc, vous pouvez la mettre sur ces petits patins comme ceci. Et là, elle ne glisse pas, la poser sur un meuble, etc., etc. Avalash a été plus loin, merci à lui, il l'a fixé à son plafond. Vous voyez, j'ai un abonné qui m'aide à faire des tests et en plus de ça, il transforme sa maison en gruyère. Donc merci Avalash. Non, en fait, il l'a posé au plafond. Pourquoi? Parce que lors de son test, il a remarqué que lorsqu'elle était posée sur un meuble, elle avait du mal à aller bien en bas, alors que lorsqu'elle était fixée au plafond, là, il n'y avait pas de souci. Et puis, comme on va dire, si elle est fixée au plafond, le voleur a déjà un peu plus de mal à aller la chercher, à moins avec un bâton de brosse à taper. Donc, c'est un petit plus supplémentaire de qu'on puisse la fixer au plafond et qu'elle filme à l'envers. Je vais vous envoyer les prises de vue que Avalash a fait chez lui, donc lorsqu'elle est posée sur le meuble, ensuite lorsqu'elle est fixée au plafond, et on va revenir ici pour en discuter. Bon, comme vous avez pu le voir, on a quand même une image qui est très très bonne. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle était un petit peu moins que ma Xiaomi, mais c'est encore une fois mon avis qui est biaisé vis-à-vis de mes petites caméras Xiaomi. Je n'ai pas pu vous intégrer de Night Vision. Pourquoi? Parce que j'ai merdé avec le fichier et j'avais déjà démonté les caméras pour les donner à Avalash, etc. Et donc du coup, j'avais pas envie de l'ennuyer non plus parce qu'il est déjà assez sympa de me donner un coup de main lorsque je suis claqué. Donc voilà, le Night Vision, vous allez sûrement le trouver sur une autre chaîne YouTube. J'ai vu que Take and Shoot avait fait une vidéo
sur ses caméras. Donc, il a sûrement intégré le Night Vision. Je vous conseille d'aller voir au cas où. Mais au moins, comme ça, vous avez un retour. Et j'ai trouvé que le Night Vision était quand même très, très bon. Donc, la vision nocturne était très bonne. Donc, voilà, il n'y a pas à critiquer là-dessus. La remarque d'Avalash concernant le fait qu'elle soit fixée au plafond ou sur un meuble, c'est qu'elle est assez lente en mouvement. Bon, pas du fait que quand on lui demande en vue live de bouger, etc., parce que ça, elle répond, il n'y a pas de problème. Mais c'est le moteur rotatif qui est assez lent et le moteur de la caméra. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué, par rapport à ma Xiaomi bouge beaucoup plus vite. Alors, c'est dommage pour une caméra qui a du tracking motion, qu'elle ne puisse pas bouger plus vite, parce que ça lui permettrait de suivre beaucoup plus vite les voleurs, par exemple, ou l'intrusion qu'il y a chez vous. C'est dommage. Maintenant, concernant la détection de mouvement, je vous conseille de la régler au minimum, parce que si vous avez un animal chez vous, ça devient juste infernal au niveau des notifications sur votre smartphone. Chaque fois que le chat passe, elle le détecte une notification, il repasse une notification, il va tout droit une notification, elle fait du tracking, une notification, et ça c'est juste infernal. Donc je vous conseille de le mettre au minimum, la détection de mouvement, au niveau de la sensibilité. Le petit plus dont je vous parlais, moi qui suis utilisateur des Xiaomi, c'est que j'ai les écrans Google Home à la maison, à la cuisine, etc. Et quand je demande à Google de m'envoyer l'image des caméras, je ne les ai jamais eues. Problème de compatibilité sûrement, etc., etc. J'ai même été assez déçu de ça et j'ai le même souci avec ma sonnette Toucan. Qui filme donc la rue lorsqu'on sonne, etc. Donc j'ai été assez déçu. Eh bien, je n'ai pas ce problème avec ces petites switchbots. Directement, vous pouvez lui demander, montre-moi l'image du salon ou montre-moi l'image de la salle à manger, etc., etc. Et là, vous allez avoir l'image sur vos écrans. Moi, j'en ai un dans ma chambre, j'en ai un à la cuisine. Et ça, c'est un gros plus pour moi. Et elles font de même, avec les Alexa. Donc pour moi, c'est un gros plus, cette compatibilité. Ma conclusion, à 29,99 €, est-ce que je recommande cette caméra? Oui, je vous la recommande vivement parce qu'elle est vraiment très bonne. Vous avez 30 € pour une caméra de surveillance, elle est vraiment très bonne. On a un bon son au niveau du haut-parleur, meilleur que la Xiaomi, mais pas exceptionnel. Mais on a une bonne image, de la détection de mouvement, du tracking. Elle est compatible avec les Google Home et Alexa. Donc voilà, pour moi, c'est des gros plus. Maintenant, dans les moins, vous avez à l'arrière ce micro USB qui franchement est devenu juste dégueulasse et obsolète. Pourquoi pas en USB type C? C'est vraiment dommage. Bon, peut-être pour une réduction des coûts, qu'elle soit moins chère, d'accord, mais voilà, un peu déçu. Maintenant, au niveau des moteurs, c'est un peu lent. Au niveau du mouvement, et ça aussi, c'est dommage. Voilà, on peut pas tout avoir. Troisième petit souci, ça fait un écosystème de plus si vous n'avez pas du switchbot chez vous. Alors, ils ont une très belle gamme, les rideaux robots, les tags, etc., etc., différentes caméras. Mais c'est à vous de voir si vous allez rajouter encore un écosystème. Par exemple, chez Avalash, il a l'écosystème switchbot. Mais il a d'autres écosystèmes comme le Google, etc. Mais il n'en a pas une panoplie. Moi, par exemple, j'ai l'écosystème Samsung, l'écosystème Philips, l'écosystème Xiaomi. Voilà, je veux dire, ça fait toutes sortes d'écosystèmes supplémentaires que Google doit gérer. Et voilà, à vous de choisir. En tout cas, moi, je vous conseille cette petite caméra. Elle est vraiment sympa. Et je trouve que pour 30 €, on n'est pas volé. C'était la première vidéo de la semaine. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me conseiller à différents amis pour qu'ils s'abonnent aussi. Salut!